Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format gagner en bourse avec des ETF. Une fois de plus que le format de long terme parce que c'est maintenant qu'il y a des opportunités et il faut absolument passer le temps nécessaire dessus pour ne pas louper les entrées à bon compte. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un format, je le répète, pour la retraite, pour le long terme, multidécennal. On ne pense pas à la vente, on ne pense qu'à l'achat et à l'accumulation. On vendra quand il faudra vendre, mais on n'y pense pas pour l'instant. On va commencer par le format cœur de portefeuille. Je vous rappelle que le cœur de portefeuille est censé représenter plus de 50% de votre portefeuille d'ETF. C'est votre paquebot. C'est quelque chose qui est censé être beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, souvent basé sur des ETF larges. On va commencer par cet ETF Monde 23 pays développés. On est sur zone d'accumulation rationnelle à 532, 520 pour cet ETF Monde. Celui-là, c'est un Amundi. On m'a demandé d'ailleurs le nouvel Amundi. Je peux pas faire d'analyse technique, il est tout neuf. Mais bon, généralement, vous allez avoir les zones qui vont se superposer pour ce nouvel ETF Amundi dont vous avez déjà entendu parler. En tout cas, zone d'accumulation rationnelle sur les 530, 520. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 500, 470. On m'a également demandé pourquoi j'ai rajouté une zone intermédiaire ici, comme c'est le cas pour beaucoup d'ETF, tout simplement parce que la baisse pour aller chercher la zone d'accumulation suivante serait très ambitieuse. Ça veut dire entre moins 15 et moins 21%. Il n'est pas sûr que l'on y aille et je m'en voudrais que vous repartiez les mains vides, bredouille, alors qu'on est une belle zone d'accumulation intermédiaire ici à 503, 520. ETF Monde également, mais 23 pays développés, 24 émergents ici pour une zone d'accumulation rationnelle qui a été touchée. C'est 81, 81. Prochaine zone, si on y va, 76, 72. Un Amundi Eurostock 600 pour ceux qui pensent que l'Europe devrait être peut-être plus dynamique que simplement un ETF Monde ces prochaines années. Beaucoup le pensent avec le plan de relance en cours. Zone d'accumulation rationnelle, d'ailleurs on n'y est pas, c'est 246, on va bien à la résistance actuelle, 238, 231 pour la prochaine zone d'accumulation rationnelle, et le même format mais pour les 50 titans européens, pareil, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, la zone d'accumulation rationnelle c'est 187, 186 suivi de 170, 173. Première pause obligatoire parce qu'il y a toujours des nouveaux. Je vous rappelle que ma méthode repose sur l'idée qu'il faut combiner de la DCA, c'est-à-dire achat à intervalles réguliers, par exemple le 3 du mois, le 15 du mois, le 1er du mois, avec de la zone d'accumulation rationnelle pour essayer de battre le marché. L'idée, c'est que pour être sûr de ne pas rester sur le quai, on investit imaginons que vous avez prévu d'investir 100 euros par mois ou 100 euros tous les 3 mois, qu'importe, ça peut être 1000, 10 000. Vous allez diviser cette part en deux. Par exemple 50-50, mais ça peut être 80-20, 10-90, c'est vous qui voyez. La première partie, c'est donc de la DCA, la deuxième partie, c'est de la zone d'accumulation rationnelle. Vous avez un tutoriel à la fin de cette vidéo pour découvrir cette méthode que je vous propose maintenant depuis de très nombreuses années et que j'applique en fait à ma propre situation. Donc, prochaine, alors c'est le SP500 très classique chez les détenteurs de cœur de portefeuille. On est sur zone d'accumulation rationnelle actuellement à 56,70, 55,60. La prochaine zone 54,00, 51,00. C'est pas un ETF ça, mais il y a des dizaines et des dizaines d'ETF qui répliquent le SP500. Pareil pour le Nasdaq, c'est un indice, c'est pas un ETF, vous en trouverez plein. Les zones généralement se superposent. Donc j'ai rajouté cette zone d'accumulation que j'avais pas rajouté la semaine dernière. Vous allez dire pourquoi faire? On l'a déjà cassé, oui, simplement pour la cohérence du truc, parce que bon, si on avait rebondi comme une balle, vous auriez pas accumulé du tout. Là, vous avez éventuellement accumulé, ou vous auriez éventuellement accumulé, ou vous pouvez maintenant accumuler sur cette zone-là, sachant qu'on est en dessous de la zone d'accumulation rationnelle des 20 700, 20 170. C'est bien. Prochaine zone 18 560, 17 370. On termine avec le CAC 40 pour ceux qui veulent mettre en cœur de portefeuille. Je vous recommande pas, pour moi c'est un ETF satellite, mais bon, on n'est pas du tout en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle c'est 72,00, 68,00. On va donc passer à présent aux ETF de conviction. Les ETF de conviction sont là pour colorer votre portefeuille avec des convictions, qu'elles soient morales,
qu'elles soient des convictions, soit des convictions de croissance économique, qu'importe, mais en tout cas, on essaye de moduler un petit peu ça. Et je ne parlerai ici que des ETF qui sont proches ou en zone d'accumulation rationnelle. Certains ont déjà touché leur zone, d'autres pas, mais en tout cas, vous avez beaucoup d'ETF à choisir ici si vous êtes intéressé. On commence avec cet Xtracker, un ETF spécialisé dans les valeurs de l'information et de la communication, voilà, Facebook, Google, etc. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on y est presque, 83,75 €. Un X-World, alors là pareil, c'est un ETF monde, mais un peu particulier, spécialisé sur high quality. J'aurais pu en parler dans l'ETF cœur de portefeuille, hein, mais j'aime bien garder les choses basiques au cœur de portefeuille. On est venu en zone d'accumulation rationnelle, c'était 53,00, 50,50. Première pause. Sachez que tous les ETF font l'objet, vous le savez, d'un prospectus, c'est-à-dire un document où on vous explique ce dans quoi un ETF est investi. Il faut impérativement savoir ça. Parfois, c'est très différent de ce que vous croyez, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai regroupé sur mon site, c'est Tradosaur. Ici, vous avez un lien en dessous de la vidéo, tous les prospectus. Donc, si vous allez sur l'article en question, gagner en bourse avec des ETF, vous cliquez dessus et vous allez avoir tous les ETF que je mentionne ici en bleu pour le format long terme. Donc si vous cliquez par exemple sur, allez au hasard, le Water dont on va parler un petit peu plus tard, vous allez arriver sur la notice technique avec ce en quoi il est investi, etc. Et c'est très important. C'est pas important, c'est crucial, sinon en fait vous savez pas dans quoi vous investissez. Ok. Je vous parle également maintenant de cet ETF. L'immobilier européen, on est en zone d'accumulation rationnelle avec ici les 313 286, un ETF SP500 Equal Weight, ça veut dire que les ETF ne sont pas composés d'actions selon leur poids et leur importance, mais ils sont tous représentés également, donc une petite action sera représentée de la même manière qu'un titan du SP500. La zone d'accumulation rationnelle c'est 84-81. L'intelligence artificielle et le big data, on sait que c'est un thème extrêmement porteur du moment. On a encore un peu de patience. Zone d'accumulation rationnelle 108, 102, peut-être qu'on ira. Les crypto-monnaies, enfin l'écosystème crypto-monnaie, attention, grosse solde avec un achat possible à moins 50% par rapport au plus haut, 53. On est en zone d'accumulation rationnelle à 6,854. Donc, ce sont les entreprises qui font la blockchain et l'univers crypto, le Russell 2000, donc les petites capitalisations américaines. On est en zone d'accumulation rationnelle maintenant avec les petites capitalisations à 52, 55 €. Le Water dont j'ai parlé tout à l'heure, on est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 30, 28,5. Les économies et les entreprises disruptives, celles qui apportent du sang neuf à l'économie avec des nouvelles technologies, quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 13, 11,8. Deuxième pause, parce qu'il faut bien en parler. Si vous cherchez un broker, un courtier, un partenaire pour acheter tous ces ETF qui parfois sont des ETF de niche ou qui est difficile à trouver, je vous recommande chaudement mon partenaire Trade Republic. Ici, c'est une banque allemande. Vous avez une carte de paiement, vous avez 2,5% qui rémunère vos fonds pendant vous attendez les zones d'accumulation rationnelle. Vous n'avez pas à jongler entre différentes banques. Vous avez 1% sur du SafeBack. Bref, c'est super et vous avez en plus un très bon moteur de recherche qui ressemble à ça. En fait, c'est celui que j'utilise. Hein. Et bref, vous tapez ce que vous voulez ici. Je n'importe quoi, World. Et vous allez avoir tous les ETF qui ont le mot World dedans et ça vous permet de filtrer. Bon, c'est vraiment très bien fait. C'est un partenaire, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte avec eux. Je gagne pas de l'argent quand vous ouvrez un compte, hein, mais bon, c'est un sponsor, donc forcément c'est bien pour moi si vous utilisez mon lien. On passe maintenant à un autre ETF qui est l'Inde éligible au PEA. Alors attention, hein, on a rebondi, regardez comment on a rebondi cette semaine, on a déjà pris 6% je crois de mémoire, 6,7 même. Bon, on peut considérer qu'on est en zone d'accumulation rationnelle, on a tellement baissé depuis les plus hauts, hein, on en est quand même à moins 14%. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu énervant, mais voilà, par rapport au plus haut, si vous croyez à l'Inde,
On est en zone d'accumulation rationnelle, on va dire large. L'immobilier européen éligible au PEA avec cet autre immobilier, ETF immobilier, donc je répète au PEA, zone d'accumulation rationnelle 11,6, 11,1. Les obligations gouvernementales indexées sur l'inflation. Bon, on était la semaine dernière en zone d'accumulation rationnelle, on a décollé un petit peu, on va peut-être y retourner. Hein. C'est 163, 161 euros. Les nouvelles énergies, si vous croyez au thème, bon, on a rebondi un petit peu depuis la semaine dernière, mais on est quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 24,20. La santé, un ETF monde qui... là aussi, on a rebondi, mais j'en parle quand même parce que bon, ça veut pas dire qu'on va pas y retourner. Hein, donc, on a rebondi depuis la zone d'accumulation rationnelle les 472,60 pour cet ETF monde, mais on va peut-être y retourner. Vous pourriez être éventuellement intéressé par cette iShares. iShares, c'est BlackRock. Small Cap, c'est petite capitalisation mondiale, 686,2. La forêt, exploitation, sylviculture, bois de construction, etc. On est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 24,5, 24. iShares. La sécurité digitale, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on y est bientôt, soit 7,7, 7,5 si on y va. L'automatisation et la robotique, on était en zone d'accumulation rationnelle la semaine dernière et on a rebondi, peut-être qu'on va y retourner, c'est 12, 10,4. Les semi-conducteurs, thème hypersensible, on est en zone d'accumulation rationnelle pour les semis, hein, 6,4, 5,7 euros l'hydrogène. On a rebondi depuis la zone d'accumulation rationnelle, on va peut-être y retourner, c'est 8,9, 8,1 euros. Les économies émergentes éligibles au PEA, là aussi on a rebondi, mais on n'est pas très loin, on va peut-être y retourner, c'est 28,3, 23, la même chose, mais uniquement pour l'Amérique latine. On est en zone... Non, on a rebondi, mais on va peut-être y retourner comme la semaine dernière, la semaine d'avant, c'est 18,4, 17,6. Ah, voilà, oui, il y a beaucoup d'actions ou de TF comme ça qui rebondissent alors qu'on a loupé en fait l'entrée. J'aimerais mentionner la présence sur ma chaîne YouTube ici. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez Tradosor, etc. Vous allez arriver ici. Si vous allez dans l'onglet Post, vous avez ce qu'on appelait l'onglet Communauté. Avant, je mets des alertes, c'est-à-dire que lorsque je vois qu'on est sur des zones d'accumulation rationnelle, alors ça peut être du trading, ça peut être des actions, ça peut être du court terme ou du long terme, comme c'était là. Je mets des alertes quand on est en zone d'accumulation rationnelle, ça vous permet d'être beaucoup plus réactif. Ça c'était il y a 2 jours par exemple, ok. Et si jamais on est sur une zone mais qu'on n'est pas le samedi, eh bien vous l'avez laissé passer, vous l'avez pas vu. Donc pensez éventuellement le soir à faire un tour du côté des zones d'accumulation rationnelle de ma chaîne YouTube. Ça existe aussi sur mon site perso. Vous louperez pas les alertes si je les vois. Je les vois pas toutes hein, malheureusement, mais ça peut vous aider quand même. Un ETF intéressant que vous aimez bien, celui qui est axé vieillissement de la population. On est en zone d'accumulation rationnelle à 7,1, 7,4. Idem pour cet ETF gaming et e-sports qui est en zone, bon, on rebondit un petit peu hein, par rapport à la semaine dernière, mais on est quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 50-53. On peut l'avoir en solde celui-là, hein, il est descendu de 15%. Hein. Le nucléaire qui souffre hein, de ce qui se passe actuellement, mais on rebondit quand même sur la zone d'accumulation rationnelle des 26, 7, 21. Je sais très bien que certains vont se précipiter pour acheter maintenant parce qu'ils voient le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle. C'est pas forcément la meilleure chose à faire. Hein. Vous pouvez être exigeant, vous pouvez être aussi laxiste, vous pouvez trouver un truc entre les deux, mais il n'y a pas de règle. Hein. Si vous avez laissé passer une zone d'accumulation rationnelle, rien ne vous oblige à courir après le papier. Vous pouvez être patient en risquant bien sûr de passer au travers. Hein. Le Vietnam en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 24, 21,5. J'aime bien celui-là parce qu'il est très large, c'est les matières premières, mais il y a de tout là-dedans, hein. du bétail, de l'or, du pétrole, bref, zone d'accumulation rationnelle 27, 27,6. Et je vous le montre celui-là parce qu'on m'a demandé, c'est le Nasdaq dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un ETF qui est éligible au PEA, donc c'est pour ça que j'en parle, ça peut vous intéresser parce que bon, avec Trade Republic, vous avez un compte PEA. C'est 52,48, voilà. Je pense qu'on a fait le tour, il reste un dernier à voir. C'est cet ETF iShares
Également, il m'a été demandé, c'est pour ça que j'en parle. Les zones d'accumulation rationnelle sont souvent les mêmes, hein, donc je le montre là parce que j'ai eu beaucoup de demandes, mais sachez que généralement c'est transposable, hein. N'ayez pas peur de faire des variations par rapport à ceux dont je parle, hein. Les ETF entre guillemets sont les mêmes, hein. Voilà, on a fait le tour. Merci infiniment pour votre confiance. Merci également d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager ça. Par exemple, si vous assistez à des conversations sur Internet, etc., et que vous voyez que les gens sont intéressés par les ETF, proposez-leur mon format. 1, ça me fait plaisir. 2, c'est un format qui est alternatif, qui n'existe pas, ces zones d'accumulation rationnelle. Ça peut vraiment aider les investisseurs qui pensent long terme. Donc, ça m'aide, c'est bon pour eux. Vous faites une bonne action et pour eux et pour moi. Et n'oubliez pas les notices techniques. Si vous n'allez pas voir les notices techniques, vous investissez en fait au hasard sur un titre et c'est comme parler d'un film alors qu'on a juste lu le titre. C'est juste pas possible, quoi. Ok. Mise à jour la semaine prochaine. Excellente journée et tout au long de la semaine dans l'onglet post de ma chaîne YouTube.